il existe l'autre A avec un accent pourtant. Et en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? On va mettre la propriété en bas pour que vous puissiez les réviser assez facilement. Alors, donc, on va dire A portant un accent, parce que vous allez remarquer que lui, il a un accent grave, portant un accent et une préposition. Voilà. Donc, le A qui porte un accent, lui, c'est une préposition. Celui qui n'a pas d'accent est un verbe. Et c'est noté. Vous allez vous rendre compte que sa particularité, c'est qu'il indique un lieu, un moment, n'est-ce pas? Il vient aussi avant un verbe à l'infinitif. Donc, pour compléter lui, ce qu'il va avec lui, on va dire, il indique, n'est-ce pas, un lieu, on va écrire ici, il indique un lieu, un moment, et compléter en disant que il vient avant, pas confondre, donc il vient avant un verbe, n'est-ce pas, à l'infinitif. Voilà. Bien, donc voilà la reconnaissance du deuxième A. Celui qui porte un accent, il est dit, dans sa nature, il est une préposition. L'autre est un verbe. Ou bien c'est l'auxiliaire, si vous voulez. Avoir. Lui, sa reconnaissance, c'est quoi? Ou pour le reconnaître, vous allez vous rendre compte qu'il montre un endroit, il montre ou il indique à peu près une période, un moment, ou dans une phrase où il y a une période, un moment exprimé, il peut, c'est lui qu'on utilise, le A avec accent, et la plupart du temps, le A qui vient avant un verbe, qui se place avant un verbe à l'infinitif, c'est celui qui a accent. Voilà pourquoi il s'appelle préposition, c'est-à-dire il a une position initiale, la plupart du temps. Voilà la compréhension terre à terre que vous pouvez avoir de ces deux premiers A et un exemple du deuxième A maintenant. Alors, exemple, on va harmoniser. Exemple, je vais vous donner une phrase telle que, alors, mon père dit, mon père dit, je vais écrire A comme ça d'abord, n'est-ce pas? Une certaine heure, donc mon père dit qu'à une certaine heure, n'est-ce pas, tardive, à une certaine heure tardive, il faut penser à, il faut penser à. A revient encore. Or, à l'oral, rien ne permet de savoir qu'il porte un accent ou il ne porte pas un accent. Je l'écris d'abord comme ça. Et ce qui est dit dans sa propriété, en l'appliquant, vous vous rendrez compte qu'ils sont parfois faciles à distinguer. Voilà, pour peu qu'on soit un peu vigilant seulement. Alors, donc, il faut penser à dormir, n'est-ce pas, afin d'éviter
le retard à l'école. Vous avez encore le retour de A. Et A et A dit à l'oral comme ça, la différence d'orthographe n'est pas donnée d'avance. Or, on a dit que lorsque A, n'est-ce pas, indique une période, un moment, un lieu, c'est le A avec accent. Et vous vous rendrez compte que, qu'est-ce que mon père dit? Mon père dit qu'à une certaine heure, c'est un temps, c'est un moment, etc. À une certaine heure, donc, c'est le A avec accent qu'il faut. À une certaine heure tardive, il faut penser à. A revient encore. On vous a dit qu'il faut remarquer que la plupart du temps, il se place avant un verbe à l'infinitif. Dormir, l'infinitif du verbe dormir, vous voyez. Il faut penser à, n'est-ce pas, dormir afin d'éviter le retard à l'école. Ah, et de retour encore. Vous allez vous rendre compte que la propriété ne trahit pas jusqu'à présent parce qu'on dit qu'il montre un lieu aussi. L'école. Donc, c'est naturellement ce A-là qu'il faut encore. Imaginez cette phrase dans une dictée où vous employez à tort ou à raison A et A. Vous pouvez perdre des points aussi gratuitement. Or, il faut parfois simplement juste opérer les substitutions justes. Pour terminer, n'est-ce pas, avec le dernier A que nous avons mis, vous l'aurez deviné, A avec S, c'est bien ça, est simplement la deuxième personne du singulier. Donc, est la deuxième personne du singulier du verbe ou l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Donc, on va dire, voilà, tu as, n'est-ce pas? Il ne peut pas se confondre avec un autre A, mais il est important de souligner que il a pour sujet, n'est-ce pas? Il a pour sujet le pronom personnel tu. Je vais le mettre en rouge. Il a pour sujet le pronom personnel tu. Donc, lui, alors, il est là simplement pour vous guider à titre de complément. Sinon, si vous maîtrisez les deux premiers là, il n'y a pas de raison de le confondre. Voilà. Parce que le S final qu'il a ne se prononce pas. Et bien donc, on ne peut pas savoir A avec S écrit à la fin ou pas, n'est-ce pas? Ce quel A qu'il faut, etc. Ne troublez pas en ce moment. Si A est précédé d'un sujet tel que tu, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, immédiatement mettez S à A. Voilà la propriété de A avec S. Et nous allons, par exemple, prendre un exemple. Un exemple. Tu as beau être fort, on va écrire comme ça. Tu as, j'arrive, je vais mettre A comme ça pour maintenir, pour que vous puissiez découvrir le caractère subtil à l'oral de ces A-là. Tu as. Il y a quelle différence dans A prononcé qui renvoie à ce A-là, dans A prononcé qui renvoie à celui-là, ou dans A prononcé qui renvoie à ce AS. Mais il ne faut pas paniquer, chacun a une règle de reconnaissance. Donc tu as beau être
fort, n'est-ce pas? Tu dois, voilà, ou on va dire tu as encore revient. On va terminer avant de venir le résoudre. Tu as obligation de respecter la loi. Une phrase pareille. Tu as beau être fort, tu as obligation de respecter la loi. Ça veut dire personne n'est au-dessus de la loi. N'est-ce pas? Et on se demande, tu as. Il ne faut pas hésiter si on ne maîtrise plus la conjugaison ou on doute de ce qu'on sait. Le sujet tu permet de te guider déjà qu'il s'agit de A avec S. Parce qu'on a dit, il a pour sujet le pronom personnel tu. Donc c'est celui-là. Tu as beau être fort, tu as obligation, tu as obligation de respecter la loi. Vous vous trompez de tu, par exemple, en dictée, ça fait moins 2 points. Mal écrit ce A là, ça fait 2 points. La confusion entre un de ces A à l'orthographe, n'est-ce pas, en dictée, l'orthographe vous coûte 2 points. Donc, chers apprenants, voilà la reconnaissance qu'il faut faire de A et les précautions qu'il faut prendre pour éviter de mélanger chacun, car c'est coûteux en termes de points dans une dictée. Mais il ne faut pas s'en faire. Dans un exercice tout de suite que je vous propose, nous allons découvrir un champ d'application possible qui nous permet de renforcer encore la compréhension, la maîtrise qu'on a pu avoir de ces explications.